ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Yvon Yitzhak Ben Esther, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Alors nous nous trouvons quelques jours avant Yom Ha'atzmaut. Je ne vais pas parler sur Internet pourquoi le monde orthodoxe ne participe pas à cette fête-là. Je vais quand même parler un peu de la terre d'Israël. Indépendamment de la question s'il faut faire la Liya ou pas, ça je le répète très clairement, en gros, il est clair qu'un grand ministre doit habiter la terre d'Israël, et si on peut, c'est extrêmement conseillé, je vais même peu dire si on peut, on doit, on pourrait dire ainsi. En tout cas, c'est extrêmement conseillé. Mais est-ce qu'on peut? Il y a des grands dangers, des dangers éducatifs, des dangers financiers, des dangers pour soi-même. Il y a beaucoup de serrars aussi en terre d'Israël. Donc, dans chaque cas, on devra prendre conseil chez des grands de Torah qui nous diront si oui ou non. C'est une mission énorme de bêter la terre d'Israël, comme on va le voir tout de suite. Mais pas toujours Dieu pense que c'est le bon moment. Pourquoi mission énorme? Comprenez à quel point les choses sont graves. Il y a une Gemara dans les Ktubot et qui est tranchée dans la Lacha aussi dans Shulchan Aruch. Un couple. Elle veut monter en Israël, lui pas. Ou vice-versa. Lui veut, elle ne veut pas. Eh bien, il n'y a aucun problème à divorcer. Divorcer, il y a des enfants. Le shalom, c'est vrai que Dieu efface son nom pour le shalom. C'est tout ce qui est de plus haï par Dieu, le divorce. C'est terrible. C'est marqué que l'autel, il pleure quand quelqu'un divorce. Et allègrement, pour monter en Israël, alors que vous comprenez bien, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de monter en Israël. En fait, c'est une divergence d'opinion entre les Rishonim, entre le Ramban et le Rambam. Ramban Nachmani et Rambam Maimoni. On tranche plus la halakha d'habitude comme Maimoni, comme le Rambam qui lui dit que c'est une mitzvah des Rabbanan. Mais le Ramban, qui est un très grand rabbin du Moyen-Âge, donc lui qui sait d'Oraita, d'où vient, que c'est une loi de la Torah, d'où vient leur divergence d'opinion, le verset, il dit Veyarashta, Vehorashta, Veyashavta. Vehorashta signifie tu. Non. Ça c'est Veyarashta. Vehorashta, tu chasseras les habitants de la terre. Veyashavta, tu habiteras dans la terre. On peut comprendre, comme comprend le Ramban, Nachmani, qu'il y a deux mitzvot. Une mitzvah de chasser, une mitzvah d'habiter, de s'installer. Donc une mitzvah de la Torah, de s'installer. Rashi, si je me souviens bien, en tout cas le Rambam, comprennent autrement. Ils disent Vehorashta, tu chasseras, Veyashavta, afin de pouvoir t'installer. Si tu ne fais pas la mission de chasser les habitants de la terre, tu ne pourras pas t'installer. Il n'y a pas de mission en soi, il n'y a pas d'ordre de s'installer. Il y a un ordre de chasser pour pouvoir s'installer. Mais tous sont d'accord que ce soit une mitzvah de la Torah ou des Rabbanan, qu'il y a une très grande. C'est énorme le terre d'Israël. C'est énorme. C'est énorme. C'est le palais de Dieu. C'est l'endroit où réside la Shrina plus que partout dans le monde. Et entre Israël et Jérusalem aussi, la même loi qui est valable entre l'étranger et la terre d'Israël, que si un des deux couples ne veut pas venir, on peut divorcer, sans Ktuba. Ça veut dire que si la femme ne peut pas venir, le mari il veut venir, il divorce sans la dot qui s'est engagée à donner le jour du mariage en cas où il y a divorce sans bonne raison. C'est une très bonne raison et tant pis pour elle. Et si c'est elle qui veut venir, alors elle vient avec la Ktuba. Il divorce et il doit lui donner la Ktuba. C'est aussi valable entre le reste de la terre d'Israël et Jérusalem. On habitera à Nana, c'est sympa, c'est proche de la mer, du soleil, c'est cool. Jérusalem, c'est la ville sainte, d'accord, on est mieux au bord de la mer comme ça, proche de la mer, Ashdod, Netanya, etc. Mais un des deux, il a l'appel de la Kedusha, la sainteté, Yerushalayim, Irakodesh, la ville sainte. Non seulement cela, mais à Ranana, Ashdod, Netanya, on a une villa avec piscine intégrée, tout le luxe,
Et Jérusalem, pour le même prix, on a un taudis. Un taudis. Est-ce qu'on peut obliger le conjoint à venir? Oui. Sinon, divorce. Je ne sais pas si dans tous les cas, on opère ainsi à la Khalema, c'est vraiment sur le terrain. C'est juste pour illustrer à quel point, ce n'est pas une Gemara écrite il y a 2000 ans, c'était valable à l'époque, c'est Shulchan Aruch qui tranche cela. Ibn Ezer, chapitre 75, donc c'est une halakha qui peut être appliquée. Ça veut dire à quel point la terre d'Israël est importante et Jérusalem en plus. Ramoth, c'est dans Jérusalem. Ramoth, c'est dans Jérusalem. Ramoth, c'est dans Jérusalem. Il est écrit, la page d'après, dans notre Ketubot, que tout celui qui habite l'étranger, c'est comme si il fait l'idolâtrie. Pourquoi? Quelqu'un fait les mitzvot. Quoi, tous les grands Torahs qu'il y a eu à l'étranger, ils ont fait de l'idolâtrie. La Gemara prend ça du roi David. Le roi David, dans les Téhilim, il dit « On m'a rejeté de la terre ». À un moment, il a dû quitter la terre. Le roi Shaoul le poursuivait. Il a dû quitter et aller à Gath. Gath, c'était à l'étranger. Et il dit là-bas « On m'a rejeté de la terre, me disant « Va servir des dieux étrangers ». David a fait Avodazara, jamais de la vie. Il n'a pas fait de l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau mystique? La terre d'Israël, comme c'est écrit dans la Torah, les yeux de Dieu sont dans cette terre du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a une providence spéciale de Dieu directement. Les yeux de Dieu, là, ils sont là. On est sous, comme Rabbi David Abuchatzer, un élève de la Yeshiva allait le voir, il dit « Voyez Yerushalayim, vous avez Dieu au-dessus de la tête ». Il y a une proximité très très grande de Dieu et il y a une providence très très spéciale. Rabbi Nachman de Breslev avait dit qu'en terre d'Israël, les choses peuvent avoir l'air naturel, rien n'est naturel, tout est surnaturel. Faire d'une table, c'est pas une table. C'est un costume, c'est pas un costume. C'est un costume italien? Ouais, non. Ça a l'air naturel, rien n'est naturel. On est sous la providence directe d'Hachem. On le voit d'ailleurs. Tu vois la guerre d'Israël, c'est un miracle extraordinaire, on n'a jamais eu ça en Galoute. Le peuple d'Israël a survécu. La camarade dans Yoma, elle dit que Moshe Rabbeinu l'a dit Hakel Hagadol Hagibor Van Nora. Ensuite, les prophètes ont commencé à dire mot. Yeshayahu, je me souviens bien, il a dit Hakel Hagadol Vagibor. Il a enlevé le Van Nora. Yirmiyahu est venu, il a dit Hakel Hagadol. Il a enlevé Hagibor Van Nora. Sont venus les sages de la grande assemblée. Ils ont ramené la couronne à leur place, et quoi? Quand ils ont institué la prière, ils ont dit Hakel, Hagadol, Hagibor, Manora. Maintenant, pourquoi les prophètes ils ont enlevé? Ils ont dit comment se fait-il que les goïms rentrent dans le Saint des Saints, croissent là-bas comme des crapauds, et on va dire que Dieu il est Nora, il inspire la crainte. Son peuple, il est en exil, poursuivi, battu, tué, on va dire qu'il est Gibor, que Dieu il est Gibor, il est fort. Alors il est grand, mais pas plus, Rassé Shalom. Les sages de la grande assemblée ont ramené la couronne à leur place en instituant la prière de dire les trois, comme Moshe Rabbeinu, en disant le fait que le peuple juif survive en exil, ça montre qu'ils ont un berger qui inspire la crainte, qui est vraiment Gibor. Comment on survit en exil? C'est extraordinaire. Mais c'est un miracle passif. On ne voit pas des choses surnaturelles à prime abord. Si on rajoute maintenant, voilà, 1er siècle, après 2e, 3e, on regarde dans tous les pays, dans les pays arabes, dans les pays d'Europe, etc. On met tout ça l'un après l'autre, au bout d'un moment, c'est extraordinaire. C'est complètement fou comment ce peuple tient encore. Impossible. En plus, on revient en terre d'Israël. Génial. Mais des miracles en soi, la chose que je vois, elle est miraculeuse, ça on n'a pas vu. En Israël, on voit ça. La guerre d'Israël, c'est extraordinaire. Pas besoin de parler des guerres spéciales telles que la guerre des 6 jours. Petite armée. Si je me souviens bien, il y avait les armées arabes, la Ligue arabe, 10 pays arabes envoyaient leurs soldats, 500 000 hommes. 500 000 hommes. L'armée d'Israël n'était rien. 10 pays arabes. En 6 jours. C'est connu dans les écoles stratégiques en Amérique.
On n'enseigne pas, hein. Une fois un élève a demandé à l'officier qui enseignait, pourquoi vous ne prenez jamais l'exemple de la guerre des 6 jours? Il dit, la guerre des 6 jours, on n'en parle pas, il n'y a aucun enseignement stratégique intelligent. Pourquoi? C'est un miracle. De A à Z, il n'y a aucune stratégie, c'est du miracle. De A à Z. Sur 3 fronts. Je crois en 1 jour et demi, ils ont conquis tout le Sinaï. Après, ils ont pris Jérusalem et la région ici, tout la Judée Samarie, et après le Golan. En 6 jours. Mais à part ça, guerre du Golfe. 39 Scuds envoyés sur Tel Aviv, tout Gush-Dan, toute la région de Tel Aviv. Chaque Scud possède une charge explosive de 350 kg. 350 kg, un attentat c'est 10, 15, 20 kg. 350 kg, ça détruit un immeuble entier, plus quelques immeubles à côté. C'est énorme. 10 000 appartements détruits. 0 mort. 1 mort de crise cardiaque. Miraculeux. Un Scud est tombé sur une base américaine, ça fait je ne sais plus combien de dizaines de morts là-bas. Les dernières guerres avec les missiles. Sur les 3300 missiles envoyés par les Palestiniens, durant la guerre, je parle, parce qu'il y a 2 sortes de chiffres, les chiffres en total, le nombre de missiles qu'ils ont envoyés, et pendant la guerre elle-même. C'est quand Israël est rentré à Gaza. Ils ont envoyé 3300 et quelques missiles. De ces missiles, 574 ont été interceptés par Kippat Barzel, par le dôme de fer. C'est-à-dire que plus de 2800, 2700, 2800, ont été envoyés sur Israël. Pas dans les terrains vagues, sur Gush-Dan. Gush-Dan veut dire trouver un terrain vague sur Gush-Dan, il faut y aller. 0 mort. Il y a eu 1 mort. Un pauvre Thaïlandais qui n'a pas écouté, qui n'a pas compris les mesures de sécurité à prendre. Miraculeux. Ça, on n'a pas vu à l'étranger. Donc on voit qu'il y a une providence spéciale de Dieu ici. Dans les autres pays, il y a un ministre. Ça veut dire une réalité spirituelle, c'est un ange, qui gère le pays. Ce n'est pas directement par Dieu. Alors, quand je fais une mitzvah, j'amène un flux qui monte dans la divinité, qui après nous amène de nouveau un flux en retour. Toutes les mitzvot, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu amènes, Zohar dit, tu fais un réveil d'en bas, ça amène un réveil d'en haut. Attends, quand tu fais le réveil d'en bas, tu amènes un flux. En Israël, ça va direct vers Dieu. Dans les autres pays, ça passe par le ministre. Et lui, il envoie ça à Dieu. Mais il prend un petit impôt du flux que tu as fait de la mitzvah. Combien, je ne sais pas. 1 millième, 1 centième, 10%, 50%, j'ignore. Mais une partie du flux des mitzvot, de Torah, de tout ce qu'on fait à l'étranger, qui va à ce ministre. C'est pour ça qu'on appelle ça Avodah Zara, idolâtrie. C'est pas que David Ameller qui s'est prosterné devant une idole, Chassé Shalom. Mais quand tu fais une mitzvah à l'étranger, et les grands tzadikim le savent, c'est pas, on ne va pas dire à cause de ça, on ne fait pas la Torah, on doit faire la Torah. C'est clair qu'on doit la faire. L'essentiel, le grand essentiel du flux, il va à Dieu, c'est clair. Sans ça, il n'y aurait plus rien. Mais on a une petite partie qui va au côté négatif, à l'étranger. Donc c'est clair, quand tu es là-bas à l'étranger, tu te sens, comme tu me dis, on se sent freiné, on est dans une autre ambiance, on est enveloppé de cette rouah, de cet esprit comme ça, impur, qui se trouve là-bas. Et bien que les très grands tzadikim de tous les temps ont été là-bas, mais combien ils rêvaient, combien ils pleuraient de pouvoir venir en terre d'Israël. Le même Rabbi Nachman de Brassav avait dit que ça vaut la peine de vendre toute sa fortune pour acheter un billet qui permet éventuellement d'arriver en terre d'Israël. C'est même pas certain que tu arrives. Et nous aujourd'hui on ne peut pas, on n'a même plus besoin, même plus EasyJet, tu prends pour 100 €, tu peux venir 126 par Genève, je sais pas, rien. Je ne suis pas payé, je n'ai pas de pourcentage à EasyJet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, quand on fait des mitzvot dans les autres pays étrangers, on apporte aussi de la bracha, on leur donne de la force, donc ça fait aussi qu'eux, ils nous freinent en même temps. Tu donnes un flux au côté négatif, donc il devient plus fort. Alors, chasse de mal me comprendre, dire qu'à cause de ça, on ne fait pas. On fait, on doit faire. Maintenant, non seulement cela, mais les mitzvot en Israël ont beaucoup plus de poids. La Gemara, et Rashi ramène cela, et beaucoup d'autres Rishonim, disent que la raison pour laquelle on fait des mitzvot, c'est ce que je dis maintenant, il faut faire très attention de ne pas se tromper, que la raison pour laquelle on fait des mitzvot à l'étranger, c'est pour ne pas oublier quand on reviendra d'exil en terre d'Israël, comment faire.
Alors, les gens qui ne comprennent pas, ils disent, alors, pas besoin de faire de mitzvot de faire des mitzvot à l'étranger. On se souvient, ça, moi j'ai oublié, comment mettre film, lui, il se rappellera. Non, c'est clair que bien que la mitzvah en elle-même, elle n'a pas son vrai impact, le vrai impact, les canteurs d'Israël, néanmoins, Dieu donne un mérite, une récompense à tout le peuple d'Israël qui continue à faire le mitzvah comme Dieu a demandé, c'est clair. Il y a le rio. Il y a l'obligation de faire ces mitzvot-là, c'est clair, et l'interdiction de ne pas les faire. Mais en Israël, c'est comme je dirais, en France, en France, où que tu sois à l'étranger, c'est balle à blanc. Bon, on s'entraîne à balle à blanc, quand même, une balle à blanc qu'on reçoit dans le ventre, ça fait mal quand même, d'accord? Donc c'est pas que ça n'a aucun impact, ça a un impact. Mais le vrai terrain des mitzvot, c'est la terre d'Israël. On ne peut se réaliser totalement en tant que juif qu'en terre d'Israël. C'est clair. Mais il y a un prix à tout. Et là, je répète ce que je dis au début du cours. Si quelqu'un vient en terre d'Israël, et comme c'est l'astre trop courant, et à cause de ça perd sa Torah, parce qu'il n'a pas été orienté comme il faut, est arrivé à des endroits qui ne sont pas bien, et a eu des mauvaises fréquentations. Et là, on est entre juifs, donc on ne fait pas aussi attention à les mauvaises fréquentations. Et il y a beaucoup d'endroits qui font en sorte qu'on oublie la Torah. Il y a un grand mouvement anti-religieux en Israël très très puissant, auquel les juifs ne sont pas habitués, surtout les juifs français. Les juifs français anti-religieux, on ne les voit pas. Ça, c'est 1000 points barre, terminé. Mais là, on a la même barque. On est en Israël. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on est pour une gay pride ou contre une gay pride? T'as une gauche qui dit oui. Il y en a qui sont fiers que Tel Aviv est la capitale de l'homosexualité mondiale. D'accord, c'est un nouvel Israël, d'accord, un nouveau Israël. Nous, on dit Israël de la vie, il n'y a pas de nouveau Israël. On est le peuple d'Israël qui revient. Après 2000 ans, on est le même. Le but d'Israël, c'est la Torah. Donc il y a un combat ici. Et ceux qui ne sont pas habitués comme en France au combat, ben, ils sont ratatinés. C'est comme un bleu qui vient la première fois sur la tata, il se fait faucher par la mitrailleuse. Donc il faut être bien orienté, bien conseillé pour réussir. Et si on réussit, c'est la plus grande chose qu'on peut avoir. Tu dis à tes ancêtres, papa, grand-papa et grand-papa, j'habite Yerushalayim, habité par les Juifs, mais il m'a pleuré. Qu'ils attendaient que combien de millions de Juifs ont attendu ce moment qu'on revienne. Maintenant, on peut venir. Tu fais la fine bouche. Mais encore une fois, je précise, hein, attention, je ne suis pas en train de faire un discours sioniste à tout prix. Grande mitzvah. Mais c'est vrai qu'entre la pratique de la Torah et la mitzvah de venir en Israël, la pratique de la Torah prime. Donc si quelqu'un, à cause du fait qu'il monte en Israël, il perd sa Torah, alors mieux vaut qu'il reste à l'étranger. Plus que cela, quelqu'un m'a montré un Rav Wolbe qui cite là-bas Ibn Ezra. Ibn Ezra, c'est un des grands rabbins de l'époque du Rambam, énorme, qui dit qu'à chaque endroit où on se trouve dans le monde, on reçoit des outils nous permettant de nous réaliser. Donc si quelqu'un ne prend pas ces outils, alors il va se rater et il va arriver à une situation pire que ce qu'il était avant. Quelqu'un, quand il déménage, il va d'un endroit, il part de France à Londres, par exemple, il reçoit des outils spirituels qu'il doit utiliser. Il est clair, quand quelqu'un vient en terre d'Israël, il reçoit des outils énormes. Donc s'il n'a pas utilisé ces outils pour faire une aliyah, c'est quoi une aliyah? C'est monter. Monter, c'est pas prendre l'avion venir en Israël, ça, on est même altitude, il n'y a aucun problème. Monter, c'est spirituellement, que tu es dans le palais du roi, que les actes que tu fais maintenant ont un impact, en bien et chas v'shalom en mal. D'accord? Énorme. Je ne sais pas combien de fois plus, 10, 100, 1000, je ne sais pas, énorme. Et si tu vas, pour cela, tu reçois des outils spirituels, c'est marqué que celui qui n'a jamais mis les pieds en terre d'Israël, il n'a que le nefesh. Quand il vient la première fois, il reçoit le ruach. Beaucoup ont ce qui s'appelle le syndrome de Jérusalem. Ils sont choqués la première fois. Pourquoi? Ils ont un choc, parce qu'il y a un truc qui vient en eux. Et celui qui vient habiter ici, il reçoit la neshama. Alors encore une fois, il faut bien comprendre ce que je dis. C'est pas que tous ceux qui sont à l'étranger n'ont pas de neshama. Quand on parle de nefesh, ruach, neshama, c'est partie d'âme. Il y a certains niveaux. Tu as un nefesh, ruach, neshama, du nefesh, du ruach, du neshama. Il y a des milliers de nefesh, ruach, neshama. Donc à un certain endroit dans l'âme, il te manque certaines parties. Donc quand tu viens en terre d'Israël, tu reçois des parties spirituelles, des outils d'action énormes. Le neshama, c'est divin, c'est très très grand, très très grand. Donc quand tu reçois cela et tu ne vas pas l'utiliser, alors c'est pas que tu vas rester au même niveau, tu vas tomber. Tu vas tomber, donc il y a un danger. Faire une aliyah, on dit je veux rester le même que je suis en France, ici au point de vue Torah, tu es perdu. Il faut vouloir monter, on espère comme ça tu tiendras au même niveau que tu étais. Si tu peux monter, tu as gagné le gros lot. Qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Il y a des mouvements orthodoxes.
on dit dans les médias qu'il y a du monde orthodoxe qui disent qu'il ne faut pas monter en terre d'Israël. C'est faux. Le monde orthodoxe, très clairement, dit qu'il faut monter, mais dans les conditions que je viens d'évoquer. Il y a quelques familles, pas plus, quelques familles de tarés, je le dis clairement, d'accord, qui vont faire des conférences en Iran, qui embrassent, enfin déjà des fois même sur la bouche, c'est dégueulasse, d'accord, qui disent qu'on n'a pas le revenir en terre d'Israël, que c'est le Mashiach qui doit nous ramener en terre d'Israël. C'est faux. Il est clair que si on peut venir en terre d'Israël dans les conditions que j'ai évoquées, il faut le faire. Maintenant, dire comme d'autres qu'on doit tous venir en terre d'Israël, comme ça Mashiach viendra, c'est faux aussi. Parce qu'une des 4 missions du Mashiach, c'est ramener les Juifs en terre d'Israël. Il ne faut pas croire que nous, on pourra le faire tout seul. Il y a un mouvement de retour en terre d'Israël, comme c'est marqué dans la Torah Parashat Nitzavim. Il faut lire, c'est très très beau, c'est dans Yecheskel, je vous ai mis ou 35 ou 36, je crois plus 36 que 35. Il raconte notre histoire, carrément, qu'on sera en exil. Et qu'un beau jour, Dieu va nous ramener sur la terre d'Israël, les peuples, les villes qui étaient détruites vont être rebâties, les champs vont être de nouveau labourés, et de nouveau on entendra en terre d'Israël Kol Saton et Kol Kala, le bruit les voix de ceux qui se marient, comme on a aujourd'hui. On est en train de vivre cela, c'est clair. Et Mashiach viendra, etc. Et on est en train de vivre, donc nous sommes en train de vivre la fin des temps, c'est clair. Donc, dans cette fin de temps, il y a un mouvement de retour en Israël qui se fait avant que Mashiach se dévoile. Mais si on vit en Israël et qu'on commence à faire des péchés en terre d'Israël, alors mieux qu'on reste à l'étranger. Parce que le péché à l'étranger a moins d'impact, et pour tout âme Israël, et pour nous-mêmes. Quelqu'un qui fait Chilul Shabbat en France, c'est grave, mais en Israël c'est pire, à Jérusalem c'est encore pire. Quelqu'un qui sauve votre respect, il fait ses besoins, il peut les faire ou bien dans la forêt, ou devant le roi. Pas la même chose. Je finis avec une dernière chose en disant que on espère que Mashiach est très proche. Et à ce moment, il y a des bouleversements dans le monde très grands. Il semblerait, d'après les textes, qu'on sera plus en sécurité en Israël qu'à l'étranger. On peut voir ça à quelques endroits dans les prophètes. Et plus, comme j'ai dit auparavant, vu qu'ici il y a une providence spéciale d'Hachem, donc on est plus défendu par Dieu. Maintenant, il est normal que quand on est à l'étranger, on sent comme ça une résistance, à venir en Israël. D'abord, pour chaque mitzvah qu'on veut faire, il y a une résistance. Et c'est une grande mitzvah de venir ici, parce que c'est le moyen de pouvoir vraiment percer en avant. Ce que je conseille aux gens, c'est de venir en terre d'Israël et ici prendre la décision s'il reste ou pas. Parce que prendre la décision en France, c'est très difficile. Quand tu es sur place, c'est plus facile. Donc tu viens, tu restes quelques temps, hein, tu commences à voir un peu les alentours, qui, quoi, comment. Une fois que tu es là, tu prends une décision, c'est plus facile. Quand tu es là-bas, hein, vu qu'on est entouré de cet esprit impur, alors on a les idées très 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 faussées. Baruch Adonai, Amen.